Aujourd'hui, on se penche sur un extrait vidéo assez surprenant. Oui. On y entend un homme qui se présente comme Cheikh Coco ou Krim Arkdari Cohen. C'est ça. Il se dit journaliste algérien et il insiste sur le fait qu'il a été élevé par une mère juive, Ada Cohen. C'est un peu ce parcours et son message qu'on va explorer. Exactement. La source principale, c'est cette vidéo. Il parle surtout en darija algérien, Oui. avec quelques mots d'arabe classique et même des expressions religieuses musulmanes. C'est intéressant. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre un peu son discours, l'identité qu'il construit, et puis cette fameuse chaîne YouTube, Israël en darija algérienne. Bon, alors allons-y. Thank you so much. قوة حتى بشر يساعدني في النقاش نكفي ونوفي. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des sources assez particulières, des extraits de discussions en ligne, surtout en dialecte algérien, et ce qui frappe tout de suite, c'est le ton. Très direct, passionné, et des avis vraiment tranchés. Le dialecte, ça rend souvent les échanges plus bruts, moins formels. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Et au cœur de tout ça, on trouve une critique, parfois assez dure, de la société algérienne, un regard aussi sur les relations avec la France, c'est complexe, et puis une vision, disons, controversée de la cause palestinienne et des jeux de pouvoir dans la région. C'est vraiment sans filtre. Oui, tout à fait. Et notre objectif ici, c'est important de le dire, ce n'est pas de porter un jugement, c'est plutôt de décortiquer ces points de vue, même quand ils sont dérangeants ou qui semblent se contredire. L'idée, c'est de comprendre les arguments derrière, les émotions, les frustrations qui nourrissent ce discours très intense. Saisir un peu les ressorts de tout ça. Alors allons-y. Le premier grand thème qui ressort, c'est cette critique forte de certains comportements en Algérie, perçus comme de l'ingratitude ou même de l'hypocrisie. Il y a cette anecdote qui m'a marqué, quelqu'un qui raconte avoir envoyé de l'argent pour aider et qui se fait traiter de voleur en retour. C'est assez violent comme ressenti, non? Ah oui, c'est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette amertume, très personnelle au départ, alimente une critique plus large, notamment sur les relations franco-algériennes. Le locuteur y pointe du doigt une contradiction, enfin ce qu'il voit comme une contradiction. Cette énorme diaspora algérienne en France, pays qui est souvent très critiqué au nom des martyrs de la Révolution. C'est ce lien entre l'expérience vécue, l'expérience migratoire, et la remise en cause du grand récit national. Le vécu personnel vient bousculer un peu le discours appris, quoi. Oui, on sent bien cette tension. Et cette vision critique, elle ne s'arrête pas là. Elle touche aussi l'histoire récente, les dynamiques régionales, et je pense notamment à la question palestinienne. L'idée qui est défendue dans ces extraits, c'est que le nationalisme arabe, type Nasser, Boumedienne, aurait en fait desservi la cause palestinienne. Exactement. Et l'accusation est directe. Certains pays sont nommés, l'Algérie, la Tunisie, l'Iran, l'Égypte, et même des partis politiques comme Anouk, tous accusés en gros d'utiliser la cause palestinienne. D'instrumentaliser, c'est ça le mot. C'est ça, de l'instrumentaliser à des fins politiques internes pour servir leurs propres agendas. D'accord. Mais alors, comment cette idée est argumentée? Quelle est la logique derrière? La logique présentée, c'est d'opposer ces pays à ceux qui, eux, normalisent leurs relations avec Israël, c'est-à-dire qui établissent des liens diplomatiques officiels. On cite l'exemple des Émirats arabes unis. Eux, selon ce discours, ne feraient pas de commerce avec la cause. Au contraire, ils fourniraient une aide concrète. Ah oui, je vois l'opposition. Et la critique est particulièrement dure envers l'Égypte, accusée de profiter de l'aide qui transite par son territoire pour aller à Gaza. Tout ça s'inscrit dans un scepticisme plus général, vous voyez, un scepticisme face au récit de victoire, que ce soit la victoire contre la France ou une éventuelle victoire contre Israël. C'est une remise en cause assez profonde. C'est très critique. Et pourtant, au milieu de tout ça, de ces analyses politiques et sociales assez sombres, on trouve une autre source, avec un ton complètement différent. Là, on célèbre la force des femmes, leur capacité, on les compare à des montagnes solides, égales aux hommes. C'est un contraste saisissant. Oui, et ce contraste est très important. Il montre bien toute la complexité de ces opinions. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. On a d'un côté ces critiques sociales très acerbes, et de l'autre, cette vision très positive, très valorisante de la femme. Ça montre bien qu'il y a plusieurs dimensions dans ces discours. Et j'imagine que les interactions dans ces discussions en ligne devaient être tendues
Ah oui, forcément. Les extrêmes montrent des échanges vifs, des défenses passionnées de certaines personnes, même en cas de désaccord, des réactions épidermiques. Ça illustre bien à quel point ces sujets identitaires, politiques, sont sensibles, inflammables, surtout dans l'espace numérique. Bon, alors si on essaie de résumer un peu, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une critique sociale forte, oui. Une relecture de l'histoire, de la géopolitique, qui bouscule pas mal. Et puis, beaucoup d'émotions très à vif. Ce qui ressort avant tout, je crois, c'est l'extrême complexité des points de vue exprimés. Ça reflète des tensions qui sont profondes, des tensions identitaires, politiques, sociales, très liées à l'histoire, au vécu. Et comprendre ces perspectives, même quand elles nous dérangent, même si elles sont peut-être minoritaires, eh bien ça aide à saisir toute la complexité du débat public aujourd'hui, et les frustrations qui peuvent s'y exprimer avec force. C'est une bonne conclusion. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une question. Au-delà de la violence ou de la véhémence de certains propos qu'on a entendus, comment cet espace numérique devient-il aujourd'hui ce lieu particulier où les expériences personnelles, l'histoire collective, les ressentiments, comment tout ça s'exprime, se confronte et parfois s'affronte avec une telle intensité? C'est une question qui mérite réflexion, je pense.